Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'équipe d'allocation de bêta sur l'évolution des marchés, nos prévisions et bien sûr les mouvements dans nos portefeuilles. L'année 2022 s'est achevée, charriant comme toujours son lot d'illusions tenaces et d'espoirs perdus. Au cours de l'année, le Covid a progressivement cédé sa place à une actualité géopolitique chargée. Les chiffres de contamination ont été remplacés par une nouvelle source d'anxiété, plus diffuse mais pourtant bien présente, l'inflation. Ce retour d'une progression des prix sans contrôle a poussé les banquiers centraux à prendre des mesures historiques, cassant la belle dynamique de reprise post-pandémie. Et comme vous avez pu le remarquer, le mois de décembre n'aura absolument pas été épargné. Nous avons vu une rhétorique particulièrement agressive de la part de la Banque centrale européenne qui a entraîné une remontée marquée des taux d'intérêt. Sur le mois, à titre d'exemple, on voit que les taux européens vont progresser de plus de 60 points de base, alors qu'aux États-Unis, les taux ne vont progresser que d'une dizaine de BP. Ce choc obligataire a eu un effet boule de neige sur les actions qui vont plonger, mais en ordre dispersé, cédant de 3 à 9% en fonction des zones, mais surtout en fonction des secteurs. Dans tout ce marasme, seule la Chine, qui sort enfin de sa politique restrictive du zéro Covid, arrive à enregistrer une performance positive sur le mois. Comme chaque fin d'année, nous avons déterminé les principaux risques, mais aussi et surtout les principales opportunités qui devraient animer les marchés pour 2023. Nous les avons regroupés en 3 scénarios de marché, avec notre scénario central, qui s'intitule « Soft Landing et anticipation de rebond en 2024 ». Dans ce scénario, nous considérons que le durcissement monétaire a réussi à juguler l'inflation, permettant aux banques centrales de mettre un terme à leur cycle de resserrement. La bonne tenue du marché américain, surtout sur l'emploi, la réouverture chinoise et les politiques de soutien budgétaire en Europe sont autant de facteurs qui vont permettre un atterrissage en douceur, un soft landing, de l'économie mondiale, voire même un redémarrage de l'activité dès la fin d'année. Dans ce scénario, les taux se stabilisent sur des niveaux plus bas et les actions rebondissent, tirées par les valeurs de croissance. Mais à côté de ce scénario qu'on pourrait qualifier de scénario idéal, nous avons identifié 2 scénarios de risque. Le premier risque demeure évidemment la persistance de l'inflation. Le monde va se scinder en 2 catégories, celui où l'inflation ralentit, mais moins vite qu'anticipé, comme aux États-Unis, et celui où l'inflation se creuse, comme en Europe. Les banques centrales, dont l'objectif prioritaire est et restera la stabilité des prix, doivent encore durcir leur politique monétaire, et dans ce scénario qu'on pourrait qualifier à l'inverse du premier scénario comme un scénario du pire, la partie courte des taux remonte extrêmement violemment, et les actions anticipant une récession profonde vont chuter fortement. Et c'est d'ailleurs cette récession sévère qui va constituer le socle de notre 3e scénario. Le resserrement monétaire trop violent a conduit à un ralentissement plus marqué de l'économie, l'inflation reste sous contrôle, et dans ce scénario, les banques centrales peuvent assouplir leur politique et donc limiter la baisse. Dans les portefeuilles maintenant, nous nous sommes adaptés à cet environnement, pour le moins complexe, en réduisant fortement nos expositions actions, passant de 35 à 20% sur ces paires croissance réactives et de 18 à 11% sur ces paires croissance défensives. Nous avons principalement réduit notre exposition aux pays développés, nous avons réduit notre exposition au Japon et aux États-Unis, nous avons en plus pris nos bénéfices sur les valeurs technologiques américaines et sur les matières premières. En parallèle, nous avons commencé à initier des positions sur les actions chinoises qui devraient bénéficier de cette politique de réouverture de leur économie, et nous avons renforcé notre investissement sur les actions de la zone euro. Sur les taux, nous avons réduit drastiquement notre sensibilité, revenant à peu près à 2,5 en cédant nos titres européens. Nous avons profité des mouvements de marché aussi pour renforcer nos expositions sur le crédit de qualité, et enfin, nous avons accentué notre diversification par l'achat de devises étrangères asiatiques, principalement du yen. Et bien voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères, des vœux de santé, des vœux de succès et surtout des vœux de bonheur pour cette année qui promet d'être particulièrement énergique. Au revoir.